Mon fils, ma fille, prête attention à ce que je veux te dire aujourd'hui. Je sais combien ta vie est remplie de choix, de chemins qui se croisent, de portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. Je comprends que, parfois, certaines décisions semblent petites, mais qu'ensuite elles révèlent combien elles sont importantes et peuvent tout changer. Je vois quand ton cœur devient incertain, quand ta tête se perd dans tant de conseils différents et dans tant de voix qui te disent quoi faire. Je perçois tes doutes silencieux, les nuits où tu restes à réfléchir s'il vaut mieux avancer ou t'arrêter, accepter ou attendre, parler ou garder le silence. Je vois ton effort pour bien faire, ta crainte de te tromper, ton désir d'avoir la paix même quand tout est bruyant autour de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose de spécial. Au milieu de toute cette confusion et de toute cette pression, ce que je désire le plus t'offrir est un cadeau rare et précieux. Reçois le discernement pour prendre des décisions sûres. Et peut-être te demandes-tu ce que signifie recevoir ce discernement dans la vie réelle, au milieu de ces choix du quotidien. Le discernement, c'est quand tu apprends à voir les choses avec mon regard, et pas seulement avec les yeux humains. Tu sais, ces moments où tu prends des décisions juste pour plaire à quelqu'un, par peur de perdre une amitié, parce que tu sens que tout le monde attend que tu choisisses vite. Tu te souviens de ces instants où ton cœur était lourd de doutes, mais où tu as quand même décidé, essayant d'ignorer ce malaise, cette sensation étrange, ce retard qui ressemblait à un avertissement, ou même le conseil de quelqu'un dont tu n'attendais rien. Mon enfant, je te parle dans ces détails simples du quotidien. Dans le bus qui arrive en retard et t'évite un problème plus grand, dans l'ami qui t'appelle justement quand tu pensais abandonner, dans cette fatigue étrange avant un rendez-vous qui ne serait pas bon pour toi, dans ce silence pesant quand tu pries et ne sens pas de réponse. Ces choses ne sont pas des coïncidences. C'est ma façon de prendre soin de toi, de te montrer que je suis présent, même dans les petites choses de ta routine. Je veux que tu vois le discernement comme une lumière qui ne s'éteint pas, comme un phare dans une nuit obscure. Pense à un marin qui se trouve au milieu de la mer, sans voir la terre, mais qui se fie à la boussole, au phare au loin, au vent, aux nuages, aux petits signes. Celui qui marche avec moi ne dépend pas seulement de ce que voient ses yeux, mais apprend à percevoir le souffle de mon esprit, à reconnaître le moment d'attendre et le moment d'agir. Avoir du discernement ne veut pas dire ne jamais avoir de doute, mais savoir dialoguer avec eux, me poser tes questions, attendre que la paix vienne avant de décider, ne pas abandonner ce qui est juste simplement parce que tout le monde prend un autre chemin. Beaucoup suivent ce qui est à la mode, changent d'avis pour plaire aux autres, renoncent à ce qu'ils croient juste pour ne pas rester seuls. Mais moi, je t'appelle à être différent, à décider avec profondeur, avec conscience, avec courage, avec vérité. Et tu sais, mon enfant, les décisions les plus importantes de la vie ne viennent presque jamais avec une certitude totale. C'est pourquoi je veux t'apprendre à attendre, à réfléchir, à me chercher avant de répondre, à peser chaque choix comme un agriculteur qui touche la terre et observe le temps avant de semer. Le véritable discernement est humble. Il comprend que moi seul vois le lendemain, que tout ce qui paraît urgent n'est pas forcément important, que le cœur peut tromper, mais que mon esprit ne se trompe jamais. N'aie pas honte de dire que tu ne sais pas, de demander du temps, d'attendre la paix. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'indécision, c'est de la maturité. Beaucoup vivent épuisés parce qu'ils ont pris des décisions par peur. Peur de perdre, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être laissé derrière. Mais quand le discernement entre, cette peur s'en va comme la brume disparaît quand le soleil se lève. Les choix difficiles deviennent plus légers quand tu me fais confiance, quand tu mets de côté l'anxiété et que tu apprends à attendre. Souviens-toi de ces fois où tout le monde disait de courir, mais qu'à l'intérieur de toi une voix calme te disait d'attendre, ou encore quand tout semblait parfait, mais qu'une inquiétude intérieure te soufflait « ne va pas par là ». C'est moi qui t'insuffle le discernement, même quand personne d'autre ne s'en rend compte. Beaucoup ont été épargnés de problèmes parce qu'ils ont écouté ce sentiment intérieur, cette alerte étrange qui était en réalité mon soin. Voilà comment j'agis, de manière silencieuse mais profonde, au plus intime de ton cœur. Peut-être te demandes-tu comment utiliser ce discernement dans la pratique. C'est simple, ne prends pas de décision quand tu es fatigué, en colère, effrayé ou blessé. Ne fais pas de choix par vengeance, par orgueil, ou juste pour prouver quelque chose à quelqu'un.
Ces décisions apportent presque toujours de la douleur ensuite. Ne fais rien seulement parce que cela paraît beau à l'extérieur ou parce que tout le monde le fait. Respire profondément, parle-moi, attends un peu. Parfois, il suffit de dormir une nuit, de faire une promenade, de parler avec quelqu'un de confiance et tes pensées s'éclaircissent. Demande des conseils, mais écoute davantage ma voix que celle des autres. Bien souvent, un simple « Père, est-ce le bon chemin ?» suffit à apaiser ton cœur et à te faire voir ce que tu ne voyais pas avant. Je veux que tu comprennes que rien dans ta vie n'est trop petit pour moi. Cela peut aller du choix d'un cours, d'un ami qui devient distant, d'un déménagement, d'une dispute, ou de la manière de réagir quand quelqu'un te blesse. Tout compte pour moi. Parfois, de grandes délivrances se cachent dans de petites décisions. Souviens-toi de cette jeune femme qui a changé de chemin pour rentrer chez elle à cause d'un malaise et qui a échappé à un danger, de ce père qui a refusé un travail séduisant parce qu'il a ressenti la paix en restant et qui a ensuite compris que c'était le meilleur choix pour sa santé et pour sa famille. Voilà ce qu'est le discernement, sentir au-delà de la logique, entendre au-delà de l'oreille, voir au-delà de ce que montrent les yeux. Je peux te parler même à travers un inconnu dans la rue, un rêve répété, une phrase d'un enfant, une situation qui se reproduit, une erreur qui dérange, pour t'indiquer quelle direction suivre. Dans le monde d'aujourd'hui, tout exige rapidité et réponse immédiate. Mais moi, je veux t'apprendre la valeur du silence, de la pause, de la conversation sincère avec moi avant de décider. Ne choisis rien quand le monde crie, quand ton cœur est oppressé, quand il semble que tu n'as pas le droit à l'erreur. Respire, demande le discernement. Laisse-moi parler dans ton cœur. Un cœur pressé trébuche, mais un cœur qui attend marche en sécurité, même quand il ne comprend pas tout. Souviens-toi de l'agriculteur. Il ne sème pas en dehors de la saison, il ne récolte pas hors du temps, il n'arrose pas quand la terre est déjà humide. Tout a son temps. Et discerner le temps est une sagesse pour ta vie. Mon enfant, je ne veux pas te voir emporté par des opinions qui changent à chaque instant, par de belles promesses, mais vides, par un enthousiasme sans fondement. Certains se sont engagés dans des affaires par peur du manque, se sont mariés sans me demander, se sont liés d'amitié sans prêter attention aux signes, ont changé de route seulement pour plaire aux autres. Et ensuite, ils se sont retrouvés fatigués, blessés, frustrés. Mais il n'est jamais trop tard pour chercher le discernement. Jamais trop tard pour revenir en arrière, pour recommencer, pour parler avec moi. Même les mauvais choix peuvent être repris quand tu me les confies, car je peux enseigner même à travers l'erreur, ouvrir une issue là où il n'y en paraît pas. Vois les exemples de la vie. Ce jeune qui a failli investir dans quelque chose de risqué, mais qui a ressenti un malaise et a renoncé. Plus tard, il a vu qu'il aurait tout perdu. Ou cette femme qui a presque déménagé au loin, mais qui a ressenti la paix en restant, et qui ensuite a découvert un but extraordinaire exactement là où elle se trouvait. Ou cet étudiant qui a failli abandonner, mais qui a parlé avec moi et a compris que ce n'était qu'une phase difficile, et en continuant, il a récolté des fruits qu'il n'aurait jamais imaginés. Dans toutes ces histoires, le discernement a fait toute la différence entre l'échec et la victoire, entre la douleur et la joie, entre le vide et le sens. Même dans les situations les plus inattendues, j'utilise tout pour te donner du discernement. Parfois, un animal t'empêche de sortir, une forte pluie change tes plans, une personne que tu n'as jamais vue prononce un mot qui t'apaise, un rêve étrange te laisse songeur. Ce n'est pas toujours quelque chose de surnaturel, mais c'est toujours une manière de te protéger. Reste attentif aux rêves répétés, à cette sensation qui ne s'en va pas, à la demande d'aide soudaine de quelqu'un, au désir de changer de routine, d'éteindre ton téléphone, d'éviter un endroit, de donner plus de valeur au simple. N'ignore pas ces avertissements du cœur, ce sont des outils que j'utilise pour te protéger et te guider. Ne fais jamais de choix avec un cœur blessé. D'abord, apporte-moi tes douleurs, tes blessures, tes mauvais sentiments. Quand le cœur est meurtri, tout devient déformé et les décisions peuvent être mauvaises. Le discernement est comme un collier qui nettoie la vision. Il te fait voir clairement, parler avec calme, décider avec fermeté. C'est pourquoi prends soin de ton intérieur. Ne garde pas de rancune, ne reste pas prisonnier du ressentiment. Remets-moi tout et écoute avec calme la réponse qui vient sans poids, sans peur, sans orgueil. Je veux aussi t'apprendre à ne pas confondre le discernement avec la peur. La peur paralyse, elle te fait reculer ou avancer sans réfléchir.
Le discernement ouvre d'autres chemins, apporte la liberté, montre ce qui doit vraiment être affronté. Si tu ressens la peur, parle-moi. Laisse-moi te montrer si ce n'est qu'une insécurité ou s'il y a réellement quelque chose à surveiller. Ne recule jamais seulement parce que tu as peur et ne fonce pas uniquement par impulsion. Marche avec calme, avec sagesse, en écoutant ma direction. La réponse sûre apporte toujours la paix, même si le chemin semble difficile. Sache que pour moi, aucune de tes décisions n'est petite. Chaque choix construit ton chemin, ouvre et ferme des portes, sème des graines que d'autres récolteront aussi. Tu fais partie de quelque chose de bien plus grand. Ce que tu choisis peut bénir tes enfants, tes amis, tes voisins, peut même guérir et transformer des vies autour de toi. Le discernement est mon cadeau pour toi, non seulement pour te protéger, mais aussi pour faire de toi un instrument de paix, une référence d'équilibre et un canal de bénédiction. Fais-moi confiance, j'ai déjà vu ton avenir. Rien ne me surprend, aucune erreur ne m'empêche de t'aimer, aucun détour ne me fait renoncer à toi. Même les mauvaises décisions peuvent être utilisées pour t'enseigner quelque chose de précieux. Seulement n'ignore pas mon conseil, ne ferme pas tes oreilles à ce que je dis. Ne décide pas avec précipitation quand ton cœur demande du calme. Si un jour tu es devant un choix difficile, ferme les yeux et souviens-toi. Je suis à tes côtés. Parle-moi avant de décider. Demande-moi avant d'écouter tout autre conseil. Si tu ressens la paix, même sans tout comprendre, avance. Si tu ressens l'inquiétude, attends encore un peu. N'aie pas honte de demander de l'aide, de revenir en arrière, de recommencer. Le discernement n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. À présent, prends pour toi ce discernement que je t'offre, sachant qu'il ne servira pas seulement à protéger ta propre marche, mais aussi à illuminer le chemin de ceux qui croisent ta route. Tes choix portent des semences de transformation, et beaucoup de vies récolteront les fruits de ton positionnement, même sans que tu le saches. Il y a des yeux qui t'observent en secret, des cœurs qui s'inspirent de ton courage silencieux, des destins qui s'alignent aux tiens lorsque tu décides d'écouter ma voix. C'est pourquoi ne sous-estime jamais la valeur d'une décision faite dans la prière, d'un pas donné avec prudence, d'un renoncement fait par obéissance. Je suis celui qui prend soin de chaque détail de ton chemin, qui te garde quand personne ne voit, qui t'enseigne même dans les intervalles de ton quotidien, qui fortifie tes pas quand tout semble difficile. Avance, car le discernement que je te donne est un bouclier, une direction et un repos. Dans chaque choix, tu trouveras non seulement des réponses pour ta vie, mais aussi la certitude que je suis avec toi, confirmant tes pas et ouvrant des chemins de paix.